Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va tester une pelle à tarte connectée qu'on appellerait plus gentiment un Xiaomi Mi Max 3. En effet, le constructeur qui est arrivé en tout début d'année en France vient de clore 2018 avec un téléphone absolument géant qu'on pourrait appeler une phablette. Et en effet, la particularité de ce Xiaomi Mi Max 3, c'est d'avoir un écran qui fait pratiquement 7 pouces de diagonale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, on était complètement ahuri parce que Samsung avait sorti un téléphone, un ovni téléphonique plutôt, qui était le Galaxy Note. Il avait un écran de 5,3 pouces. C'est presque considéré comme compact aujourd'hui, 5,3 pouces. Donc Xiaomi est arrivé en disant nous on va tout péter, on fait un écran de 6,9 pouces, on va voir ce que ça donne. C'est un véritable coup de poker. Si je vous mets un peu pour qu'on se rende compte le Xiaomi Mi Max 3 autour de l'iPhone 10, on se rend bien compte de la taille du bousin. Je pourrais même vous changer un peu la perspective en vous mettant le téléphone le plus grand qu'on ait jamais testé à côté du téléphone le plus petit qu'on ait jamais testé. Voilà, ça c'est juste pour la blague. Alors qu'est-ce qu'on pense un peu de ce Xiaomi Mi Max 3 ? Et bah sur le papier, c'est plutôt un bon téléphone. Xiaomi fait ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire offrir un maximum de performance pour un prix assez compact. On a un Snapdragon 636, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, bref, une fiche technique très solide et en plus l'exécution l'est tout autant. En effet, l'écran est bien calibré. C'est bien fini, on a un dos en alu de qualité, bref, il est agréable en main, il n'est même pas si épais ni si encombrant que ça pour un téléphone de cette ampleur-là en fait. Donc, et en plus, et ça c'est fou, on a une autonomie de 4 jours là-dessus. La batterie de 5500 mAh vous tient 4 jours, c'est pratiquement du jamais vu. C'est le meilleur téléphone, c'est la meilleure autonomie qu'on ait dans notre comparatif aujourd'hui. Et quand on retourne sur son vieux téléphone où on tient une journée et demie, on le vit un peu mal en fait. Donc finalement, c'est plutôt une bonne surprise ce Xiaomi Mi Max 3, mais c'est un téléphone qui n'est pas pour tout le monde, c'est un téléphone pour les voraces de multimédia, pour ceux qui regardent des kilomètres de vidéos, pour ceux qui jouent énormément aux jeux vidéo. C'est définitivement pas un téléphone à mettre entre toutes les mains. Tu as dit que sur le papier, il était intéressant, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il donne à l'usage ? Toi, ton ressenti ? Moi, mon ressenti, c'est qu'en vrai, c'est un téléphone, moi, j'ai un peu un biais puisque je suis un des rares de cette rédaction à adorer les téléphones grande taille en fait. Donc moi, j'aime bien avoir un immense téléphone qui me permet de surfer sur le web de façon agréable, de voir les trucs en grand avec une définition tout à fait suffisante. Donc en fait, c'est bien, c'est agréable, c'est clairement fait pour ceux qui ont envie d'avoir un téléphone grande taille, mais pour un téléphone grande taille, c'est le meilleur téléphone grande taille que vous pouvez avoir pour ce prix-là. Vous pouvez aller chercher un Note 9 si vous voulez, mais là, tout à coup, c'est plutôt 1000 €. Et ça, c'est 250. Voilà. Qu'est-ce que ça donne en photo pour 250 €? Ah, voilà. Là, on touche le point faible de la plupart de toute façon des téléphones Xiaomi milieu de gamme. En photo, la photo est un peu passée à la trappe en fait. On a le même arrangement que sur le Redmi Note 6 Pro que les lecteurs assidus d'Enum connaissent, c'est-à-dire un capteur de 12 millions de pixels pour le standard et un 5 millions qui va vous faire du joli mode portrait. Mais en fait, c'est pas transcendant. Mais encore une fois, je pense que de la même manière qu'on ne prend pas des photos avec une tablette ou qu'on évite de prendre des photos avec une tablette, on ne prend pas trop des photos avec un téléphone de 7 pouces. Du coup, combien d'étoiles tu lui mets ? Du coup, 4 étoiles parce que très honnêtement, écran correct, autonomie monstrueuse, encore une fois, on n'a jamais eu ça, construction très bonne, performance tout à fait suffisante pour 90% des usages. Bref, c'est une bonne surprise. Merci Coco. Merci à vous, à bientôt.